Aujourd'hui, je suis avec Violette Duval qui fait un tour de France depuis plus d'1 an. Je suis partie de Mont-Saint-Michel parce que je suis originaire de Normandie et j'ai longé quasiment tout le littoral, français, espagnol, portugais, espagnol et français, et jusqu'à Marseille. D'accord. Et tout ça à pied? Tout ça à pied. Avec une poussette. Une poussette. Avec Huguette, ma poussette. J'aurais pas fait 6000 km, je pense, avec une poussette comme ça, sans une cause derrière. Et en fait, comme je suis atteinte de cette maladie, la fibromyalgie, j'ai voulu faire un projet tout en marchant, parce que la marche m'aide beaucoup. Donc un projet tout en marchant pour cette cause qui me touche et qui touche énormément de personnes dans le monde et en France. Donc, Mais est-ce que tu peux réexpliquer ce que c'est cette maladie? En fait, la fibromyalgie, c'est un peu, on la résume un peu par la maladie du mal partout. On a mal partout, des douleurs musculaires et articulaires dans tout le corps. Il y a des points douloureux, mais les douleurs musculaires, ça va être des crampes, des brûlures, des piqûres, et les douleurs articulaires, c'est un peu dans les os, et c'est plus des douleurs type arthrose, donc ça fait mal et c'est constant. On a le crâne aussi compressé en permanence, donc en fait c'est très contraignant, très handicapant. Moi j'ai eu jeune, donc j'ai réussi à m'adapter un peu à la maladie, mais il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à faire grand chose. Et moi pendant 2 ans j'ai rien pu faire, et c'est un peu le voyage qui m'a sauvée, parce que j'avais envie de voyager. Pour avoir marché avec toi hier, je me suis rendu compte à quel point ta poussette était importante, parce que ça te permet en fait de communiquer sur ton projet. Ouais, carrément. En fait, sur la poussette, il y a un drapeau où c'est écrit 6000 km pour la fibromyalgie, et il y a aussi un panneau, et du coup les gens soit s'arrêtent parce qu'ils voient 6000 km, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fait, soit ils s'arrêtent pour le mot fibromyalgie qu'ils connaissent, ou pour la maladie, et donc je les sensibilise, et des fois ils m'arrêtent parce qu'ils pensent qu'il y a un bébé dedans, mais ça c'est pas vrai, j'ai pas de bébé dedans. Mon combat, mon cheval de bataille, c'est de faire reconnaître la maladie officiellement par la sécurité sociale. La maladie, elle est reconnue par l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, depuis 1992. Mais concrètement, la sécurité sociale, quand on a un arrêt de travail où c'est marqué fibromyalgie dessus, il y a énormément de chances qu'il soit refusé. C'est grave parce que pourquoi, quand je vois que des arrêts, si c'est marqué dépression, si c'est marqué une autre maladie, trouble musculo-squelettique, ça passe. Je veux dire, c'est une maladie comme une autre, mais on ne veut pas la reconnaître. Ça touche 2 millions de personnes en France, c'est assez énorme, 3% de la population mondiale. Ouais. Mais on en vient toujours à nous dire en plus que c'est dans notre tête. Et non, je veux dire, donc c'est un engagement constant. Et donc je sensibilise les gens, la population et les médias, et j'essaie de faire reconnaître la maladie à mon niveau. Et du coup, toi tu t'es dit je vais faire 6000 km à pied, ouais, pour attirer l'attention. Ouais, si j'avais fait peut-être un Tour de France, ça n'aurait pas été beaucoup de kilomètres. Donc là j'ai voulu à la fois me faire plaisir parce que je voulais absolument voir le Portugal. Okay. Je voulais faire un projet tout en marchant. Et allier l'utile et l'agréable, et puis faire quelque chose d'intéressant. Donc du coup j'ai décidé de faire 6000 km sans vraiment penser que ça allait être si long, parce que ça fait 1 an que je marche. Voilà, je pensais que ça allait durer, j'avais dit 5000 km 7 mois. Bon voilà, ça fait 1 an que je marche, donc c'est très long. Moi personnellement je trouve ça vraiment énorme. J'ai fait qu'une demi-journée avec toi à marcher. Ouais. En plus on avait des conditions... C'était pas le meilleur moment. On avait des conditions vraiment désastreuses, ouais. Mais je trouvais ça... moi j'ai trouvé ça... C'est dur, c'est long, il faut une grosse détermination pour tous les jours aller repousser sa poussette sur 25 km. Ouais, mais justement c'est parce que toute cette frustration, toute ce mépris, tous ces problèmes que j'ai eu avec les médecins qui m'ont dit pendant 10 ans que c'était dans ma tête, tout ça en fait je l'ai créé cette frustration, je l'ai créée en quelque chose de positif, et pour leur montrer, non, voilà, c'est pas psy, il y en a vraiment, et on a vraiment besoin d'aide, quoi. Et c'est pas, donc et puis je suis très très soutenue en fait. Ouais. Et je reçois tous les jours beaucoup de messages, et ça me touche énormément, donc je peux pas arrêter comme ça, c'est pas possible. En fait, sincèrement, ça aurait été pour moi.
j'aurais déjà Huguette, je l'aurais déjà mis au repos et moi j'aurais continué ma route, je sais pas, en bus, en train ou voilà, plutôt en mode local quoi. Même si ça sert à une personne, si je donne un peu d'espoir à une personne, si j'arrive à un peu changer quelque chose pour une personne, déjà le projet il est réussi. Donc je pense que là-dessus, le projet il est réussi. Ton objectif, ça serait de pouvoir rencontrer le ministre de la Santé, Monsieur Véran. Parce que vraiment, je pense que ce qui bloque la situation, c'est qu'on ne soit pas reconnu officiellement. Ouais. Si ça débloquerait énormément de gens. Parce que quand vous perdez votre travail, vous n'avez plus d'argent et là c'est des situations très critiques. Il y a quand même des gens avec cette maladie qui ne peuvent plus rien faire. Moi c'était mon cas pendant 2 ans, heureusement j'étais soutenue et tout ça. Mais comme ça touche plus les femmes qui ont 45-50 ans, en fait ces femmes elles ont des enfants, elles ont un mari, elles ont un travail, mais souvent elles perdent toutes leurs capacités, donc c'est très très dur à gérer. Il y a vraiment l'envers du décor, hein. Moi je rencontrais durant ce voyage beaucoup de gens qui témoignaient, et notamment une femme de 38 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours parce que c'est très difficile en fait de se voir avant et de voir comment on est après. Ouais. Avec cette maladie et de ne pas avoir en plus, il n'y a pas de traitement adapté, il y a rien, enfin il y a très peu de choses. Ce qu'on nous propose à l'heure actuelle, c'est des traitements très lourds, un suivi en centre antidouleur. Et je ne vais pas vous faire un dessin, être suivi en centre antidouleur, c'est assez traumatisant dans le sens où déjà tu arrives dans un centre antidouleur, tu es avec des gens qui souffrent énormément, enfin c'est particulier, ta douleur, tu dois la noter de 0 à 10, on te donne des médicaments, tu es en train de les tester, mais on est dans des phases de test et moi j'ai eu l'impression d'être un cobaye, sincèrement. Donc en fait tout ça, moi j'ai arrêté tous ces traitements, je me suis aperçue que ça me faisait pas plus d'effet que ça, à part m'endormir et être l'ombre de moi-même, ce qui était déjà le cas par la douleur. Donc j'ai essayé de gérer autrement via le sport et la marche. Et en fait en faisant cette action, j'ai appris que par exemple oui, il y a certaines personnes qui se traitent avec du cannabis, enfin il y en a ils prennent de la kétamine, c'est de la morphine pour les chevaux. On se rend pas forcément compte de la douleur, ça joue aussi sur le mental, le moral. Et c'est épuisant. Donc t'as beau avoir des douleurs, ça t'épuise aussi. Ben oui, par exemple la concentration, c'est pour moi, pour nous fibromyalgiques, très très compliqué d'être concentré en permanence. Il y a plein de moments où je suis là, mais je suis pas là en fait. J'ai des douleurs en permanence. Maintenant, j'ai à peu près stabilisé et trouvé mon équilibre en marchant, en évitant l'humidité, vraiment, parce que l'humidité c'est très compliqué. Je peux plus vivre en Normandie par exemple. Quand on a trop de douleurs, on a du mal à se concentrer, mais on arrive quand même. En fait, je pars du principe que moi, il faut que je me concentre sur d'autres choses que la douleur. J'ai la douleur en permanence. Enfin, moi, la marche, il y en a qui disent que c'est un peu une sorte de méditation. C'est ce que j'allais dire, c'est méditatif. Et quelque part, c'est un peu ça. Peut-être un des premiers travaux, c'est d'accepter que tu vas changer ta vie. T'as ça et ça va être ta vie et tu vas être obligé de changer de vie. Ouais. Et ça, je pense, c'est la chose la plus dure et que aussi, il n'y a pas de traitement adapté à l'heure actuelle. Parce que les gens, ils veulent continuer à faire ce qu'ils faisaient avant. Mais ils peuvent pas. Et c'est malgré tout. Et puis peut-être qu'ils vont pouvoir un jour, mais ils vont avoir tellement forcé que le lendemain ils vont se sentir très mal. Rien que d'avoir le nom, de savoir ce qu'on a. Ah oui. Pendant longtemps tu savais pas ce que t'avais, t'avais plein de symptômes. Et le fait déjà de mettre un nom, ça peut... Oui. Quand j'ai eu le mot fibromyalgie, j'étais trop contente. Enfin, c'était pas psy, j'avais une maladie, enfin voilà, c'était hyper important. Je me dis, tous ces médecins qui m'ont dit que c'était psy, non, voilà, j'avais quand même raison. Et puis moi, quand on m'a diagnostiqué, en fait, on m'a dit, t'as la fibromyalgie, et je demande à ce grand professeur, docteur, qu'est-ce que je dois faire? Et là, la réponse a été vraiment... pour moi, ça a été un peu un peu dur. Il me dit sèchement, faut que tu vois avec ton centre antidouleur et faut que tu restes active. Et moi qui pouvais quasiment plus bouger, j'étais là, ouais d'accord. Ouais, sympa. Et en fait sur le coup j'ai très mal pris parce que je retombais encore dans ce truc où les médecins pendant 10 ans, de 14 à 25 ans, ils m'ont dit que c'était dans ma tête, ils m'ont quelque part
ouais, méprisé. Enfin, moi je le ressentais comme ça, c'était usant. Et puis à l'époque, quand tu as entre 14 et 25 ans, je veux pas dire un médecin qui est quand même quelqu'un sur qui tu fais confiance. Ouais, qui a une autorité. Voilà, je vais pas lui dire, ben non, je suis pas d'accord avec vous, tu t'aurais jamais dû. Maintenant, quand on me dit que c'est psy et que voilà, sur la fibromyalgie, qu'on parle de ça et qu'on me dit que c'est psy, bon bah j'explique, non je suis pas d'accord, mais quand t'as 14 ans, tu vas en plus avec tes parents chez le médecin, tu vas pas dire je suis pas d'accord. Même si inconsciemment, fortement, tu prends sur toi, mais voilà, et je pense que c'est tout ça là, j'ai vraiment pris sur moi et ce projet, c'est l'aboutissement de tout ça, j'ai pris sur moi, j'avais besoin, je pense, d'évacuer tout ça, de le recracher, mais d'une façon positive et de dire, ben non, finalement, non, c'est pas psy, et il faut avancer, il faut trouver des solutions, quoi. T'es plus qu'à une semaine de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce que j'espère, c'est que la cause soit un peu médiatisée, qu'on en parle plus dans les médias. Donc, si les gens me suivent, enfin s'il y a des gens qui veulent me suivre et partager les vidéos, essayer, ou qui connaissent quelqu'un qui peut me faire rencontrer le ministre de la Santé ou même des médias, ce serait bien de partager et puis de voir quoi, si je peux le rencontrer et si on peut parler de cette cause sous différents angles, hein, parce qu'il y a plein d'angles dont on peut parler. Mais, super. Eh ben, merci Violette. Merci Rémi, c'était un plaisir. Bonne marche à toi. Ouais. Ciao. Ça va aller.